L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle, présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïque FM. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Alliance des Savoirs, l'émission d'actualité de l'Alliance israélite universelle. Ariel Danan au micro, avec moi Sandra Jérusalemi. Bonjour Sandra. Bonjour Ariel. Vous êtes la coordinatrice de l'enseignement supérieur à l'Alliance et nous animons ensemble, comme d'habitude, cette émission. Nous avons la chance de recevoir dans ce studio Karine Croiteau-Roudahan. Bonjour Karine. Bonjour Ariel. Vous êtes la responsable mécénat et partenariat de l'Alliance israélite universelle. Nous reviendrons avec vous dans la deuxième partie de l'émission, puisque pour l'instant, nous avons le plaisir d'accueillir Audrey Rosenzweig, qui est directrice de l'école primaire Alliance Rachi. Bonjour Audrey. Bonjour Ariel. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette émission dont nous allons consacrer la première partie à l'école primaire de l'Alliance Rachi, au groupe scolaire Alliance Rachi de manière plus générale, pour évoquer avec vous, Audrey Rosenzweig, certains des projets extrêmement récents que vous avez menés au sein de votre école. Mais pour commencer, rappelez-nous en quelques mots, Audrey Rosenzweig, ce qu'est le groupe scolaire Alliance Rachi. Alors, qui dit groupe scolaire, donc c'est une école qui va donc de la petite section à la terminale. Je suis la directrice du primaire, donc maternelle et primaire, et nous avons Aline Borgel, la chef d'établissement du groupe scolaire, et voilà, nous avons des classes, un niveau par classe, et c'est une école qui, on doit se le dire, est en pleine effervescence et en plein mouvement, et avec des projets qui visiblement plaisent, puisque on a des classes qui se remplissent chaque année, et voilà, une équipe qui fédère, une équipe solide, et des pédagogues très professionnels qui nous accompagnent et grâce à qui on peut travailler dans d'excellentes conditions. Rappelons que l'établissement est situé dans le 17e arrondissement de Paris. Oui, tout à fait. Donc on se retrouve à Paris 17e. Porte loin de la porte de Saint-Ouen. On a mis en place pour cela un système de navettes. On a 3 circuits de navettes pour permettre aux élèves de Levallois, Neuilly, Paris 16, Paris 17e de nous rejoindre, et c'est un service qui fonctionne très bien et qui permet d'avoir des enfants de différents horizons. Et alors, en ce qui concerne les projets, vous avez très récemment mené un projet pour les primaires, du bois à la scène musicale. De quoi s'agit-il ? Alors en fait, chaque année, on profite du fait d'être un groupe scolaire pour mener un projet d'établissement. On a pu faire les 70 ans d'Israël avec 7 courts-métrages il y a de ça 2 ans. L'année dernière, on était sur la journée de l'écologie, où finalement on va faire travailler de pair par un système de tutorat les grands, donc les lycéens, collégiens, avec mon primaire. Et cette année, on a profité des 160 ans de l'Alliance israélite universelle pour monter à la fin de l'année, nous allons monter une comédie musicale, le primaire, avec les élèves du secondaire. Donc au primaire, on a décliné ça. La promo s'appelle la promo Beethoven cette année pour fêter également les 250 ans de Beethoven. Et on a appelé notre projet du primaire, du bois à la scène musicale, avec un jeu de mots, puisqu'on a travaillé, on est en partenariat cette année, on a la première école de France qui est en partenariat avec la scène musicale de Paris, qui ouvre ses portes pour la première fois au groupe scolaire. Donc on va pouvoir aller emmener nos enfants, nos élèves à différents concerts comme Happy Birthday Beethoven ou encore Alice au pays des merveilles. Tout au long de l'année, chaque classe ira à un concert. Et pourquoi du bois à la scène musicale ? Parce qu'ils vont monter sur scène à la fin de l'année. Et on est parti du bois avec une classe d'automne dont on est revenu il y a de ça 2 semaines, qui s'est très bien passé. On a travaillé beaucoup autour du bois, de la fabrication des instruments de musique et de nombreux ateliers qui ont véritablement plu aux élèves. Et forcément, notre projet phare, qui est maintenant qu'on signe pour la 3e année, qui est le concours de culture générale, sera également autour de la musique et autour des grands virtuoses de la musique classique notamment. Alors beaucoup d'activités musicales. Est-ce que vous pouvez nous raconter par exemple des ateliers Oui. Alors en fait chaque classe, donc là
projet d'établissement, comme on l'a dit, c'est autour de la comédie musicale. Le primaire va travailler du bois à la scène musicale et du coup, chaque classe a son propre projet de classe. Il y a une certaine marge d'autonomie de chaque maîtresse et qui leur permet d'exploiter cette année, que ce soit en rôle comme en codèche, des activités autour de la musique. Donc pour les maternelles, il va y avoir chaque mois la fabrication d'un instrument de musique avec une association qui s'appelle Au creux de mon oreille. Au CP, ils vont travailler autour de la photographie. Donc quand la musique s'invite dans la photo. En CE1, ils vont travailler autour de la musique du monde. Les CE2, la musique à travers les écoles du monde. Et puis moi qui suis moi-même la maîtresse du cycle 3, donc des CM1, CM2, on va travailler cette année avec la fondation Rothschild, l'école de la philanthropie, et on va apporter, on va travailler autour de la philanthropie bien évidemment, et apporter de la musique aux personnes isolées, démunies ou qui ont un certain handicap. Ça va être un projet tout au long de l'année qu'on va insuffler dans nos classes. Donc une année riche en musique qui va, nous l'espérons, apporter de la douceur, puisqu'on dit que la musique adoucit les mœurs, mais également tout en restant bien évidemment dans nos apprentissages, puisqu'on est une école sous contrat aussi avant tout, et donc c'est des projets qui donnent de la vie, qui donnent du sens aux apprentissages, qui donnent envie aussi de venir à l'école, parce qu'on est on est vraiment, pour nous, notre priorité, c'est vraiment l'épanouissement des enfants. La structure en elle-même permet aux enfants de s'épanouir, puisqu'on a une grande cour au primaire et une très grande cour également en maternelle, mais nos apprentissages doivent faire écho en rôle comme en codèche pour nos chers élèves. Formidable, Audrey Rosenzweig. Alors, une petite question pour approfondir, parce que je sais que l'établissement Alliance Rachi travaille beaucoup autour de l'écologie, notamment avec des activités tout au long de l'année dans l'école même autour de l'écologie. Mais si je ne me trompe pas, dans ce projet du bois à la scène musicale, il y a également une partie autour de l'écologie, du développement durable. Oui, alors en classe d'automne déjà, on a travaillé autour du développement durable et on a travaillé sur l'importance du tri sélectif, sur la nature. J'ai également emmené mes CM1, CM2 à la Fondation Cartier, qui s'appelle, avec une exposition jusqu'en janvier sur Nous les arbres, tout ce que les arbres peuvent apporter à l'homme, dont les enfants n'étaient même pas conscients. On a souvent tendance à parler uniquement du papier, mais l'arbre c'est la vie. Et en fait, on a la chance d'avoir un potager également dans notre école maternelle, qu'on utilise également pour des pauses des clubs du midi au secondaire. On a le club potager. Et les enfants ont découvert les maternelles, en voulant cueillir une petite fleur, on s'est rendu qu'ils tirer, c'était quand même une pomme de terre. Donc c'est tout un travail qui est fait avec les enfants. On a quand même des fruits et des légumes dans notre cours de maternelle. C'est quand même assez riche, et ça nous permet de travailler dès la maternelle sur l'importance du respect à l'environnement et de l'écologie. Oui, tout à fait. Ça, c'est au quotidien. Oui, c'est même pas le projet de cette année, c'est vraiment l'accent qu'on met sur l'école. Oui, exactement, d'autant plus que vous le disiez en introduction, vous avez la chance d'avoir un établissement qui est très grand, où il y a de la place pour mener ce genre d'activité. Je sais que beaucoup d'autres établissements juifs en Île-de-France seraient jaloux de la place que nous avons au groupe scolaire Alliance Rachi. Puisque nous avons la chance de vous avoir en ligne, dites-nous quelques mots sur l'enseignement des matières juives, notamment pour ce qui concerne la maternelle et l'école primaire. Qu'est-ce qui fait la particularité à la fois de l'Alliance Rachi, qui fait partie du réseau scolaire de l'Alliance? Alors, nous avons de la maternelle, donc 10 heures de codèche par semaine. Et nous avons dès la grande section, donc on a rentré en grande section cette méthode un peu méthode de pointe, j'ai envie de dire, qui est la méthode Talam, qui a déjà fait ses preuves aussi bien à l'étranger que dans d'autres écoles, et qui va conjuguer, si vous voulez, les fêtes juives et l'ivritte. L'objectif étant d'avoir une promo bilingue au sortir du CM2. Donc autant dire que là, à ce stade, c'est nos CE2 qui ont déjà 3 ans donc de Talam derrière eux, qui n'enseignent avec des enseignants qui étudient qu'avec des enseignants qui parlent en hébreu. Donc la paracha de la semaine d'Inim se fait uniquement en ivrite, et ça permet, si vous voulez, de rentrer dans le Kodesh par le biais des livrites, avec le Chumash en ivrite dès le C1, la Mishnah et le Rashi dès le CM1.
Donc voilà. l'accent est véritablement mis sur les fêtes, sur l'ivrite pour rentrer dans le Kodesh et l'étude du texte de manière approfondie. Alors nous espérons que nous avons convaincu beaucoup de parents d'inscrire leurs enfants au groupe scolaire Alliance Rachi. En quelques mots, je crois que la période des préinscriptions va commencer. Donc donnez-nous les détails pratiques pour les personnes qui voudraient se renseigner, inscrire leurs enfants au groupe scolaire Alliance Rachi. Alors, les liens ont été ouverts il y a de ça 10 jours et je ne vous cache pas qu'Ariel, on est assez en même temps ravis et en même temps, on sent bien qu'en l'espace de 2 ans, il y a quand même beaucoup de mouvements, beaucoup de coups de fil, beaucoup d'appels pour savoir quand sera notre journée porte ouverte. Alors, on l'a fixé au mois de janvier, on n'a pas encore fixé la date exacte, mais en janvier, on fera une matinée porte ouverte. Les inscriptions ont commencé et je vous cache pas que on est en même temps surpris et en même temps ravis de voir qu'en l'espace de 2 ans, on va être à tripler nos effectifs, tout en étant dans un espace qui le permet, puisqu'on a une capacité d'accueil de 500 élèves, on a 2600 mètres carrés de terrain. Donc on a tout ce qu'il faut pour accueillir les nouveaux élèves. Donc le lien direct se fait par le biais d'une plateforme. Donc il faut appeler, si je peux me permettre de donner le Bien sûr, le numéro de allez-y. téléphone, peut-être. Alors c'est le 01 70 08 75 16 01 70 08 75 16 ou par le biais par mail secrétariat@alliancerachi.org et voilà, on envoie directement les parents sur une plateforme et les parents peuvent démarrer leur préinscription par ce biais-là. Merci beaucoup Audrey Rosenzweig. Je rappelle que vous dirigez l'école primaire Alliance Rachi. Nous étions très heureux de vous avoir en ligne. Bravo pour tous ces projets et nous vous rappellerons au courant de l'année pour voir comment cela avance. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Ariel. Au revoir. De retour dans la deuxième partie de l'Alliance des Savoirs, l'émission d'actualité de l'Alliance israélite universelle, où nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Karine Croiteau-Dahan, responsable mécénat et partenariat, et également, évidemment, comme toujours, Sandra Jérusalemi, coordinatrice de l'enseignement supérieur de l'Alliance. Et avec vous, Sandra et Karine, nous allons parler de la campagne de fin d'année de soutien qu'organise l'Alliance israélite universelle. Oui, bonjour Karine. Bonjour Sandra. Nous avons donc, c'est la période où on appelle aux dons, on cherche à soutenir les projets de l'Alliance. Comment est-ce que vous pouvez nous parler des projets de l'Alliance et des objectifs de cette campagne? Alors, tout d'abord en prémisse, Sandra, je voudrais simplement rappeler à nos auditeurs que le budget de l'Alliance est financé quasi exclusivement par les dons et le mécénat. Donc, toutes les actions que nous réalisons et que nous concrétisons ne sont possibles que grâce au généreux soutien de nos donateurs. C'est extrêmement important de le rappeler. Et nous sommes effectivement en période de ce que nous appelons de fin d'année fiscale. Donc les gens défiscalisent avant le 31 décembre 2019. Donc tout don doit nous parvenir avant cette date s'ils souhaitent bénéficier d'une réduction fiscale. Mais le plus important est avant tout d'évoquer nos projets. Et parmi les projets les plus importants, c'est d'abord, à mon sens, de parrainer un élève de notre réseau scolaire, puisque comme vous le savez, notre cœur de métier est l'éducation, et nous avons un réseau d'écoles, et notamment 5 écoles en France, 3 écoles à Paris, une dans le 12e arrondissement, une deuxième dans le 16e, puis une 3e dans le 17e, une école à Pavillon-sous-Bois dans le 93, et qui a été élue meilleur lycée de France en 2015, et une école à Nice. Et nous souhaitons pour ces écoles et pour ces établissements intensifier notre politique de bourse et permettre à des élèves dont les parents sont en difficulté financière de pouvoir accéder à l'école juive. Donc il est essentiel que nos donateurs nous aident à parrainer un élève. Une bourse scolaire coûte pour vous 3 000 € par an. Donc voilà.
c'est la première action. Là, justement, insistons sur ce point qui est véritablement essentiel. Nous essayons d'accueillir le maximum d'enfants, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui, Karine, et nous rencontrons souvent des histoires familiales douloureuses, difficiles, des personnes qui sont en difficulté financière, qui pour autant ne veulent pas renoncer à l'école juive pour toutes sortes de raisons que tout le monde connaît ou imagine. Donc c'est véritablement un point extrêmement important de l'action de l'Alliance aujourd'hui. L'action sociale de l'Alliance est essentielle aujourd'hui. Nous avons dans certains établissements, pour ne citer que par exemple l'établissement du 93 à Pavillon-sous-Bois, où des élèves au-delà de ne pas pouvoir, où les parents au-delà de ne pouvoir payer la scolarité, ne peuvent payer la cantine ou les transports. Et là-bas, c'est pas qu'ils souhaitent bénéficier de l'école juive, c'est ils doivent aller dans une école juive puisqu'ils sont dans une situation d'insécurité. Donc nous devons les aider, à payer l'écolage des enfants, qui nous coûte de l'argent, 2, à leur offrir un repas chaud, et 3, pouvoir aussi payer les transports qui nous aussi nous coûtent de l'argent. Et quels sont les autres projets autour des écoles que les personnes qui seraient intéressées peuvent aider à financer aujourd'hui? Alors, nos écoles doivent, comme tous les ans, avoir des travaux de mise en conformité, des travaux de modernisation et des travaux de sécurisation, puisque le matériel de sécurisation est obsolète d'une année sur l'autre. Donc, vous devez nous aider à financer des caméras de surveillance. Pour les travaux de numérisation, par exemple, payer des tableaux numériques pour nos classes, afin que nos écoles soient toujours dans l'innovation pédagogique, mais aussi les travaux de mise en conformité et de mise aux normes. Et alors donc ça c'est pour les écoles, pour le groupe scolaire, et il y a d'autres activités à l'Alliance. Alors le deuxième volet de notre action et de votre action, puisqu'on parle de notre action, mais c'est vous qui nous permettez de concrétiser et de réaliser ces projets, c'est les actions du département culturel et universitaire. Et peut-être que Sandra, vous souhaitez introduire sur ce département, avant même que je passe au projet? Alors effectivement, les auditeurs ont l'habitude, on en parle très souvent ici, les activités culturelles. Il y a notamment le SNEJ, qui est le programme d'études juives pour les jeunes adultes. Et puis, il y a le programme universitaire qui est mené par les jeunes chercheurs. Il y a un Beth Midrash. Il y a des conférences et activités proposées par la médiathèque. La bibliothèque. Par la bibliothèque également. Et également l'Institut européen Emmanuel Levinas pour des projets plus universitaires. Mais déjà, par exemple, c'est vrai que c'est un département qui a beaucoup évolué ces dernières années. Donc là, quel est l'un des projets phares? Vous allez nous le dire, Karine, je pourrais aussi d'ailleurs, mais l'un des moments forts que nous voulons mener cette année. Alors c'est vrai que l'action du département culturel s'est intensifiée ces derniers temps. Et tout d'abord, vous pouvez d'abord soutenir un étudiant du SNEJ. Le SNEJ, Sandra l'a rappelé, c'est un programme de formation au leadership communautaire pour des étudiants et jeunes actifs. Et vous pouvez financer une bourse d'études qui coûte 500 € par an. Ensuite, on a un vaste programme de numérisation de notre bibliothèque, de la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle, qui est la bibliothèque la plus importante en études juives d'Europe. Et là, nous sommes dans un vaste programme de numérisation et vous pouvez financer la numérisation d'un lot de documents. Un manuscrit, un livre ancien, un dossier d'archives qui vous coûtera 260 € en don contre reçu CERFA. Et donc ça, particulièrement la numérisation de ces lots de documents, c'est extrêmement important parce que après ces documents sont numérisés et donc disponibles surtout sur la bibliothèque numérique de l'Alliance, ce qui fait que cela permet au plus grand monde, à travers le monde entier, de consulter ces documents qui sont extrêmement rares, souvent uniques. Donc c'est un projet culturel extrêmement important. Et puis un projet qui me tient aussi à cœur, c'est le projet autour des jeunes chercheurs, où nous voulons développer la possibilité pour les jeunes universitaires de présenter pour la première fois les résultats de leurs recherches au grand public. C'est un programme que nous avons développé depuis l'année dernière. C'est sa deuxième année, notamment en 2020, au premier semestre 2020, il va y avoir beaucoup de cycles de conférences qui vont être organisés. Et là aussi, c'est l'un des projets que nos auditeurs peuvent aider à financer.
Tout à fait. Et pour cela, vous pouvez soutenir un cycle de 5 séances inédites par un don de 800 €. Extrêmement important de soutenir ce projet. En quelques mots, les renseignements pratiques, puisque nous avons convaincu les auditeurs de soutenir l'Alliance en cette fin d'année 2019. Donc, comment faire? Alors, c'est tout simplement en adressant votre chèque à l'ordre de l'AIU, à l'AIU au 27 avenue de Ségur, 75 007 Paris, ou tout simplement en faisant un don en ligne sécurisé sur notre site à www.aiu.org. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter au 01 53 32 88 76, 01 53 32 88 76. Et alors, puisqu'on parle de philanthropie, Karine, cette semaine, c'était le Giving Tuesday, ce mouvement qui vient plutôt des États-Unis, mais qui est vraiment devenu international, qui a été créé en réponse au Black Friday, donc cet esprit très drôle, effréné de consommation, de répondre à des promotions et acheter. Et donc, en réponse, il a été créé ce Giving Tuesday qui est d'ailleurs mené avec le slogan « Libérez votre générosité » et qui est une journée destinée à soutenir des projets sociaux et éducatifs. Comment est-ce que cet esprit-là de philanthropie se traduit dans votre campagne, dans votre travail au quotidien? Alors, d'abord, l'esprit de cette journée du Giving Tuesday est formidable parce que c'est un vent qui nous souffle des États-Unis où c'est vrai qu'ils sont assez novateurs dans le domaine de la philanthropie. Et c'est une journée qui nous permet à tous de nous concentrer sur la générosité et sur le fait de donner sans rien attendre. Et c'est vrai que c'est pour contrecarrer à cet esprit consumériste où on se retrouve souvent harcelé par email, WhatsApp, SMS, etc. sur le Black Friday. Ben nous, on répond de la même façon avec le Giving Tuesday, et c'est pour alerter et sensibiliser les gens à la générosité et à la philanthropie. Merci beaucoup Karine Croatourou-Dahan, donc responsable du mécénat et partenariat de l'Alliance israélite universelle. On finit cette émission avec notre calendrier des activités de l'Alliance. Et donc, nous commençons par aujourd'hui, à 15h, la présentation du livre d'Isaac Papot, Une Odyssée judéo-espagnole, une plongée grâce à Isaac Papot, disparu depuis quelques années, mais qui avait fait un très gros travail sur l'histoire de sa famille, et à travers cette histoire, nous faire découvrir toute l'ambivalence entre Orient et Occident, entre religion et modernité, de la culture judéo-espagnole. Donc, c'est une après-midi absolument exceptionnelle, passionnante, aujourd'hui à 15h, avec la participation de David Papot, le fils d'Isaac Papot, et également de l'éditeur François Hazard. Lundi 9 décembre à 19h30, c'est le deuxième cours du SNEJ mené par Jérémy Haddad en études bibliques. C'est donc le cours réservé aux 20 à 35 ans. Ce sera le deuxième cours d'introduction à l'étude biblique. Le mardi 10 décembre à 20h, dans le cadre du Beth Amidrash Alliance Jules Brunswick, le cours bimensuel du professeur Armand Abécassis, le défi de la terre d'Israël, est-ce un lieu pour Dieu, ce sera un cours à 20h au centre Alliance Edmond J. Safra. Mercredi 11 décembre à 19h, c'est le dernier cours de Jonas Siboni sur les Juifs du Maroc, histoire, langue et culture. C'est donc un cours qui a été déplacé, donc retenez bien, mercredi 11 décembre à 19h. Et enfin, le dimanche 15 décembre à 15h, donc dans une semaine, il y aura la projection du documentaire Les Derniers Maranes, en partenariat avec l'Association pour la sauvegarde du patrimoine culturel des Juifs d'Égypte, dimanche 15 décembre à 15h. Et nous finissons, Sandra, par les coordonnées pour retrouver toutes ces actualités. Le site internet www.aiu.org, sur Facebook, Alliance Israélite Universelle, et par téléphone 01 53 32 88 55, 01 53 32 88 55. Bien sûr, c'est sur le site de l'Alliance AIU.org que vous pouvez retrouver toutes les informations pour inscrire les enfants dans nos différents groupes scolaires. Et nous avions en ligne Audrey Rosenzweig, la directrice du primaire de l'Alliance Rachi, qui se trouve dans le 17e arrondissement. Et Karine, enfin, pour les personnes qui souhaiteraient vous contacter directement à propos de la campagne de soutien de fin d'année, ils peuvent vous joindre au numéro 01 53 32 88 76, 01 53 32 88 76. Et enfin, inscrivez-vous sur notre compte Instagram qui se développe de plus en plus. Alliance AIU. Bon dimanche et à bientôt.
L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle, présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïque FM.